témoignage de Monsieur Kamjong Fonkujanike. Monsieur Kamjong Fonkujanike, dites à la communauté internationale et nationale, dans ce témoignage, ce que vous avez subi lors de votre interpellation le 1er juin, dans la marche organisée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun au niveau du centre-ville, précisément l'avenue Kennedy. Racontez ce que vous avez subi. Qu'est-ce qui s'est passé durant votre détention au niveau du secrétariat d'État à la Défense? Est-ce que vous avez subi des sévices corporels? Racontez devant cette caméra ce que vous avez vécu globalement durant votre détention. Ouais, ce jour, le 1er juin 2019, donc, nous sommes arrivés au niveau du secrétariat de la Défense. Et nous sommes arrivés, nous avons retenu nos cartes d'identité et les téléphones. Ils nous enregistraient. Ils m'ont posé des questions. Tu es de quel ennemi? Je suis Bamileke. De quel département? Bamougoum. Bon, ils ont fait ça et il y a aussi un gendarme qui m'a enquêté. Il m'a demandé qu'est-ce qui vous a fait marcher. Bon, ils m'ont posé la question. J'ai dit ceci. Ce qui m'a fait marcher, c'est pour la crise anglophone, qu'il n'y a plus la guerre dans les zones, dans les deux zones, qu'il n'y a plus la guerre dans les zones anglophones. Donc voilà ce qu'ils ont fait, premier pas. Après ça, nous sommes entrés dans le cadre de la gendarmerie pour le sel. Dès que nous sommes arrivés, premier, ce qu'ils ont dit, enroulez-vous, ils nous ont versé de l'eau. Première personne, ils m'ont déchiffré. Troisième personne avec le fouet. Deuxième personne avec le fouet. Troisième personne avec la latte. Quel est le fouet que la deuxième personne a utilisé? Avec un même tuyau noir là, un long tuyau noir comme ça là. Donc un peu comme le tuyau à gaz. Donc, ça. Troisième personne a utilisé quoi? La latte. Une latte. Ouais. On vous a frappé au niveau du pied. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit que dès votre arrivée, on vous a demandé pourquoi vous avez marché. On vous a conduit de l'autre côté, précisément au cerf. Oui. Vous dites que vous avez commencé à subir des coups de fouet. Où est-ce qu'on vous a fouetté? Sur quelle partie de votre corps on vous a fouetté? Est-ce qu'on vous a fouetté partout? Il nous a frotté partout, même au bas, Au niveau du ventre. Oui. Au niveau du ventre, sur la tête. Oui. Sur la tête, partout. Oui. Donc, et ensuite, je vous demande votre. Nous observons, comme je le disais si bien, que votre carnet médical parle d'un traumatisme rachidien. Ça veut dire qu'on vous a aussi frappé au niveau de la tête. Oui. Bon. Est-ce qu'on vous a auditionné au niveau du secrétariat d'État à la Défense? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit lors de cette audition? Bon, ce qu'il nous a dit, il m'a dit là-bas, il m'a seulement demandé que je suis d'où. Je suis Bamileke. Ta mère est d'où? Bamileke. Le nom du père, le nom de la mère. C'est ce qu'ils ont demandé là-bas. Bon. Demander mon âge et tout le console. Est-ce que vous avez identifié le nom ou bien le visage de ceux qui vous ont torturé? Est-ce que vous pouvez dire si ce sont des gendarmes? Est-ce qu'ils étaient identifiables? Ils étaient en civil. En civil? Oui. Est-ce que la nuit on vous torturait? Non. La nuit? Non. Bon. Où est-ce que vous étiez gardé, précisément à l'intérieur du cerf? À l'intérieur du cerf. Vous ne saviez pas l'endroit? Bon, au niveau du sous-sol. Au sous-sol? Oui. Est-ce que on vous a
donné de la nourriture? Non, c'est plutôt hier matin qui nous a... Non, c'était quand là? Dimanche soir, autour de 17h, qui nous a donné le pain avec la sardine, avec les bouteilles d'eau. Quand est-ce que vous êtes sorti du stade? Bon, quand nous sommes sortis du stade, le lendemain, donc la nuit de dimanche là, il nous a appelés. Bon, il nous donnait les formats, il écrivait, et tout le monde écrivait, en disant que nous ne pouvons plus encore marcher sans l'autorisation du préfet. Donc on vous a donné des formats pour écrire que vous ne marcherez plus. Oui. Est-ce qu'on vous a obligé de signer? Oui. Ça veut dire que quoi? Vous n'étiez pas dans la possibilité de refuser. Est-ce que vous pouvez refuser? Bon, quand tu refusais, on te tapait, on te torturait, on te tapait même. Bon, vous avez signé. Oui. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on vous a libéré? Vous êtes rentré, sorti du CED? Oui. Comment ça s'est passé? Bon, avec nos téléphones qu'ils avaient retourné avec les cartes d'identité, nous sommes passés, on a écrit le bout de papier et signé. Nous avons remis maintenant nos cartes d'identité à nos téléphones. Merci beaucoup, monsieur Kamdjon Fonkou Jean Nike, pour ce témoignage. Témoignage de monsieur Kamdjon Fonkou Jean Nike. Monsieur Kamdjon Fonkou Jean Nike, dites à la communauté internationale et nationale